Salut les loulous. On est arrivé, on est installé dans le camping où on voulait aller. Je suis déjà torse nu, je suis en maillot de bain. Hein, voilà. On est installé juste là. Il y a les amis qui se sont installés à côté. Enzo, non, non, tu touches pas la Starlink. C'est un camping, il est vide, hein. Je pense qu'on est les seuls, enfin presque. Et la plage, elle est juste là-bas au bout. Mais tout ça, c'est le camping. Voilà. Il y a un couple d'Américains qui sont là-bas. Ils m'ont parlé tout à l'heure, ils m'ont dit que c'était vraiment bien, que ça faisait 3 jours qu'ils étaient là. Et voilà. Là, on pense qu'à côté, c'est les douches. Et on a mis les tables en plein milieu. Et voilà. Donc, on est arrivé. On va rester là 3 nuits, normalement. On a payé pour 3 nuits. On a payé 500 pesos la nuit. Donc, 75 $ US à peu près. Voilà. Donc on va rester là, on va se poser, puis après dimanche on verra ce qu'on fait. On va prendre 3 jours pour chercher et voir où est-ce qu'on va se poser, et puis voilà. Allez, bon, je crois que c'est l'heure d'aller à la plage, hein. Ouais, allez, let's go. Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 franco-canadiens qui vivons à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des États-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous. Première vue, elle m'a pas l'air très chaude. Ah. Bon, coucou les loulous. J'ai sorti mon beau chapeau. Bref, on s'en va direction la plage. On a mangé, on est installé et tout. Puis bah, tous les cocos là qui on va à la plage, on va à la plage, on va à la plage. Donc, on y va. Hop. Je m'en chie. Quand t'as perdu ta coucou, t'as fait tout. C'est ça. C'est vrai, Coco? On y va. Attends, je veux mettre mes crottes dedans. Ouais, là ça va bien. Là ça va fort fort. Attends, stop. Ça va être plus simple. Et personne touche l'eau, hein. Vous attendez, hein. C'est bon. On a le chariot là. Hop, attends, on a perdu une crocs. Attends, j'arrive. 2 secondes. 2 secondes, je t'ai dit. Ça, c'est loin, hein. Allez, go. Ah oui, c'est sûr qu'avec le VR, on n'y allait pas là. C'est magnifique. On attend. Stop. Oh. Pas sûr de me baigner, moi. C'est quoi? Est-ce que c'est comme la Californie? Je sais pas si on va voir, là ça va être beaucoup trop loin, mais depuis tout à l'heure on n'arrête pas de voir des poissons sauter. C'est rigolo.
C'est le paradis du côte à côte ici. Ils en ont tous. Hey! En fait, il y a une marée parce que là, l'eau elle descend. Agnon, ouais. On allait chercher les coquilles, les coques là. Ouais. On les faisait le soir après. Bon, on est aussi loin que ça a été Nager. Regardez. C'est des petits serpents. Ouais, les petits vers, je sais pas. Il y en a partout. Il y en a partout là. On est vendredi. On a travaillé ce matin avec Julien des Fripouilles en vadrouille. Il m'a donné un coup de main. C'est pas moi lui qui a presque tout fait, mais comme d'habitude. Mais... voilà. On a refixé le tableau de bord. On a fixé une baguette qui était par-dessus niveau esthétique là. J'ai refixé là c'est moi qui l'ai fait. La baguette c'est moi qui l'ai fait. Le tableau de bord c'est lui. On a refixé les portes sous les banquettes qui se décrochaient à moitié et puis qu'ils avaient réparé ça vraiment sommairement on va dire. Donc voilà. Puis j'ai refixé la tringle, le store dans la chambre de Milan qui était tombé en roulant. Voilà, donc ça c'est réparé. Et puis on a réparé la crevaison sur la draisienne à Milan. Il avait crevé quand on était dans le parc à côté du lac là. Il avait crevé, là on l'a réparé. Il s'en est pas encore servi, on verra demain. Mais comme on dit, après l'effort vient le réconfort. Et c'est quoi? Bah c'est la plage. On y retourne. Puis Audrey elle veut une photo de nous tous dans l'eau. Moi un fraîche quand même hein, encore hein. Ah bah je te signale, oui j'ai mis les pieds ce matin, oui. Mais ouais. Il faut y rentrer dedans quoi. Mais... Puis regardez tous les oiseaux là-haut. C'est pas ce que c'est là, ils sont pleins là. Puis il y a Coco qui s'éclate. Hein? Et Coco, coucou. On va où Coco? On va à la plage? Allez, vamos à la playa. Allez on y va les loulous. C'est parti, on vous emmène avec nous dans l'eau. Il y a des cailloux, ça fait un peu mal mais ça va. Et voilà. Et voilà. Il y en a un qui est tombé. Il n'a pas l'air en super forme. Hein.
chéri? Ouais. Je suis à fond là. C'est une route. C'est sinueux, c'est pas large, il y a des camions. Ça monte, ça descend. Là, on est à peu près à 5 km/h. On n'est plus sur la route 5, on est sur la route 1. Ouais. On a repris la route ce matin du camping. Hein. Ça y est, c'est la fin des vacances. Sauf que voilà, pour aller à Guerrero Negro, on continue un bout de route 5 et puis après on reprenait la 1 et puis là on est sur la 1. Que bientôt on va pousser le camion. Ah ouais. Après ça dit ça descend là. Donc on va faire attention aussi parce que 2 camions face à face là, c'est chaud. C'est chaud quoi. Il n'y a pas de dégagement. C'est des fossés sur les côtés. Ouais. Donc si la roue elle tombe, ben on finit dans le fossé. On a le temps de voir le paysage, écoute, il y a des cactus, il y a des montagnes. Putain, il m'a fait peur ce con. Attention, l'accès de pote. Non, c'est son frein. C'est parce qu'il doit avoir du poids là, des barres de métal là. Et si vous entendez là, Parce que lui, pour qu'il s'arrête, ouais. tout le poids qu'il doit Mais avoir. bon, c'est sympa, hein, c'est beau. Un grand canyon de cactus là. Ouais, c'est quand même beau. On a le temps de voir le paysage quoi. J'ai un gros grincement là, faut que je m'en occupe là. Ouais, t'avais fait une réparation avec Julien, mais Ça a pas tenu. ça a mais- cassé, on a reperdu les rondelles et la vis. Donc poussez-vous, je descends. Oh tabarouette. Oh, regarde qu'il y a un trou. Bon, on est arrêté au milieu de la route. Il te reste environ 150 km à faire avant Guerrero Negro. Sauf qu'il fallait mettre du gaz. Et là, c'est le drame. Non, il n'y a pas de drame. Non, mais c'est rigolo. Enfin, en fait, sur les routes, là, il n'y a pas de station essence. Donc, c'est des gens qui ont des gros bidons d'essence dans leur pick-up. Puis, qui ont une forme de jerrycan. Et puis, ils remplissent le jerrycan. Et puis, là, ils sont en train de remplir la grotte. Voilà. Donc, on a pris 2 jerrycans de 20 litres. Et je sais pas concrètement combien ça nous coûte. C'est Joanne qui est en train de négocier avec lui là. Bah, il disait 30 pesos. Non. Fais le contact, chérie, s'il te plaît. Juste le contact. Ouais. Et regarde la jauge descend. La jauge. Je suis à un quart. Un quart. Ouais, 276 km d'auto. C'est correct? Ok. Bon, Audrey et Julien nous ont vendu des pesos parce qu'on n'en avait pas. Et par chance, parce que sinon on n'aurait pas pu mettre d'essence. Donc moi ma chérie. J'ai rien compris, mais il m'a rendu 400 pesos. On a donné 1000, donc on a payé. Ouais, 5,9, c'était 509 pesos. Et là, on a payé 510. Ok. Non, Non, Non. il t'a rendu on a payé 400. 600. On a payé 600. C'était 590. C'était 590. Nueve. Nueve. C'est ça, 90, Nueve. 590. Nueve. 590. Notre espagnol est très très loin. Donc, voilà, on a des pesos un petit peu encore.
grâce à Audrey et Julien qui nous ont fait un paiement PayPal et qui nous les ont vendus. Puis là, les cocos, ils commencent à avoir faim parce que c'est normal, il est midi. Mais voilà, juste pour vous montrer, le pick-up est là, il y a une pompe en dedans, soit un jerrycan, puis ils sont partis remplir. Donc Joël est descendu là. Donc je dis qui demande bien si c'est vraiment de l'essence ou du diesel aussi, qui ne claque pas du diesel dans le ce qui est bien. Il remplit son bidon et avant de le fermer, il m'a appelé. Il dit hey, faut que je vérifie qu'il y ait bien la quantité dans le bidon en fait. Ok. Donc on continue notre escapade jusqu'à Guerrero Negro. Et puis voilà, il nous reste environ 132 km. Donc, le GPS dit 1h33, on va compter 2 heures. On va manger en roulant. Hein. Voilà. Donc on vous reprend. Bon, nous avons survécu à la route 1. Vous avez vu des petits bouts, mais on n'a pas filmé le pire. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Parce que c'était vraiment stressant. Vraiment. J'ai le gabarit du camion dans la tête, mais c'est pas large. C'est pas large, il y a des trous par surprise. Donc voilà. On a réussi, on a atteint Guerrero Negro, on a passé la nuit dans un RV Park, on va pas appeler ça un camping. Un RV Park, on s'est branché en électricité. On a pu vider les eaux grises. Et puis là maintenant, on reprend la route. Direction San Ignacio. San Ignacio. Et là, pour dire une petite précision, en fait, la Basse-Californie, c'est un grand terrain vague, avec des routes et des villages au milieu. Dans le sens où c'est très poussiéreux. N'est-ce pas ma chérie? Je sais pas si on va voir la vidéo. Tu refais ton tour de magie? Il est propre de ce matin. Voilà. Donc c'est des grandes lignes droites, vous voyez la route pas large. Hein. Et tiens, on parle un peu? Non. J'ai rien à dire, moi j'ai travaillé ce matin. Ouais. Moi j'ai travaillé ce matin, mais en fait je dis bon, je vais me lever, je vais commencer à 5 h, ça fait 8 h au Québec. Puis en ouvrant mon PC, je vois, il est 5 h du matin ici, donc pour moi 8 h au Québec. Après je regarde sur mon PC, c'est marqué 7 h. Je dis ok, bon, il y a peut-être un souci dans mon décalage ou quoi, machin. Puis à faire à mesure de travailler, puis de regarder au niveau du soleil et tout ça, je dis il y a un problème. Je prends mon téléphone, puis je regarde, puis je tape heure à Guerrero Negro. En fait, la Californie, la Basse-Californie Nord, il y a 3 heures de décalage avec le Québec. Mais la Basse-Californie Sud, il y a juste 2 heures. Donc j'ai commencé, heure québécoise, j'ai commencé à 7 h ce matin. Donc c'est cool, je vais pouvoir dormir 1 heure de plus. Je vais pouvoir commencer à 6 h au lieu de 5 h du matin. Par contre, au lieu de finir à 13, je finirai à 14. Et bon, même 14 h c'est bien.
Et l'avantage aussi, c'est qu'on va gagner 1 heure de soleil. Il fera plus nuit à 4 heures, mais il fera nuit à 5 heures. C'est déjà un petit peu mieux. Là. Donc voilà. Après, mon chéri, il a redévissé une vis Tableau de bord. au niveau du tableau de bord. On avait remis avec Julien. On était venu coller la braquette contre la paroi. Mais au final, ça me faisait des gros frottements. Ça attaquait un peu le bord. Vous avez dû, je sais pas si j'aurais mis des bouts de vidéo, mais on entendait vraiment un gros grincement. C'était énervant. Donc là, je l'ai remis à son point de fixation, donc la braquette s'est décalée. Mon tableau de bord bouge. Je pense qu'il va bouger pendant 3 mois. Ouais, mais ça bouge au niveau de métier. Ça bougeait pas avant, ça bouge au niveau de métier maintenant. Donc, un jour, on va le perdre, il va tomber, j'en sais rien. Non, et il va juste bouger et il faudra voir. Quand on rentrera au Canada, on lui refera un beau check-up là, puis voilà. Moi, j'ai encore un truc à dire pour ceux qui roulent, ceux qui viennent en Basse-Californie, alors au Mexique, je sais pas, mais en tout cas en Basse-Californie. Ce qui est vraiment bien, alors le code de la route, je vous le dis, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Ligne blanche, ligne pointillée, ils s'en foutent. Hein. Quand ils veulent doubler, ils doublent. Mais ce qui est bien, c'est quand tu veux doubler, celui qui est devant toi, donc là en l'occurrence c'est moi qui le fais souvent, c'est que on met le clignotant à gauche pour montrer aux gens, dire je t'ai vu, il n'y a personne devant, tu peux doubler. Si, il y a des camions, on roulait plus vite que eux, Ouais. et les camions ils nous ont fait, ils ont même ralenti. Il y en a même qui ont ralenti, il y en a un, j'étais vraiment pas à l'aise de le doubler, puis il a vraiment ralenti. Pardon, ça fait une bosse. Il a vraiment ralenti pour que je passe et que ça passe vite parce que vu que c'est pas large. Donc oui, c'est stressant, mais en faisant attention, ça le fait. C'est sûr que si vous avez un petit van, c'est mieux. Mais un gros VR, ça passe, mais Faut être plus prudent. faut être prudent et vous allez vivre quelques moments de stress, faut le savoir, c'est tout. Mais soyez prudent, vous venez avec vos compétences et vos capacités, puis après, ça va bien aller. Ça passe? Ouais, ça passe. Là, c'est un peu plus large que d'habitude, là. Puis soyez pas pressés. C'est tout. Ouais. Puis pensez dès que vous voyez une station-service ou quoi, si vous êtes. Je te dirais en bas de la moitié. Ouais. Dès que vous êtes en dessous de la moitié. Ou même en la moitié, là, refaites Ouais. le plein. Refaites le plein. Parce que vous avez pu voir la dernière fois, on était limite, et puis on s'arrêtait à une station, c'était marqué gasolina. Puis en fait, le gasoil, il était dans le pick-up du monsieur, là. Donc il vient avec sa jerrycan et il vient remplir la jerrycan. Donc voilà. Donc là, on est parti de ce Guerrero Negro. On s'en va donc à San Ignacio. Apparemment, c'est un très beau petit village. On a trouvé un camping qui serait apparemment à 350 pesos la nuit. Ouais, à place de Vache. 20 taureaux. Ouais, je sais pas Ouais, quoi. il y a des ossements. Ouais. Il y avait une carcasse de taureau. Et ça nous annonce arriver 2h57. On vous revient pour vous dire plus ou moins à l'heure à laquelle vous n'arrivez. Ça va dépendre de l'état de la route. C'est ça. Normalement, c'est 350 pesos la nuit. On va y rester donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis après, on verra le week-end ce qu'on fait. Je pense qu'on va faire du bon docking le samedi, dimanche. On n'aura pas spécialement besoin d'électricité. Je travaille pas. Donc la Starlink, on pourra s'en passer ou en prendre juste un tout petit peu. Mais et puis voilà. Là, la priorité, c'est moi le travail. Donc on va tester encore les panneaux solaires. Là, il y a un peu plus de soleil. Puis si on gagne 1 heure de soleil, ça va être mieux aussi pour nous au niveau panneaux solaires. Donc, parce que, comme on dit, niveau électricité, même dans des RV Park quand on paye la nuit, nous on est resté plugué pour la nuit. On a dit on va tout charger. Et en fait, ce matin, quand on s'est réveillé, la Blue Yeti, elle était à 20%. C'est vite monté, mais elle était à 20%. Donc voilà. Donc on vous emmène là-dedans. Une petite précision, je parle du camping. Ayez un protecteur, un surtensionneur. Nous, c'est la Blue Yeti qui gère ça parce que je me suis branché du camping à la Blue Yeti.
et le VR est branché sur la Blue Yeti. Donc c'est la Blue Yeti qui contrôle la tension qui arrive et puis qui gère ça. Ah, on avait une alerte. Elle s'est mise 2 fois en erreur. Donc ayez un protecteur de tension. Si vous branchez votre VR, votre van, votre peu importe, ne branchez pas votre van directement sur leur prise. Parce que je suis pas un expert en électricité, mais vous risquez d'abîmer quelques trucs. Ouais, lui, il est gros. Mais ça passe. T'es pas loin de sortir de la route. Ouais. On freine, on ralentit. Correct. Voilà. Allez, let's go, Sant Ignacio. Non, vamos. Vamos, vamos. J'ai cru que c'était des crocodiles, mais non, c'était des personnes pas. C'est toi qui aurais dû prendre la caméra. Incroyable toute cette jungle. Ouais. Oasis. On est en plein milieu là, on est en plein milieu des terres. Où la réception? Réception. Waouh. C'est magique. beau. Là, moi je veux être là, moi C'est je veux être en plein magique. soleil. Salut, ça y est, on est arrivé à Parreso Missional, un beau petit camping au milieu d'une oasis. On est vraiment bien. Ça nous coûte pour 5 nuits 1750 pesos, donc c'est 350 pesos la nuit. Il n'y a pas d'électricité, il y a l'eau, il y a des emplacements avec électricité, mais on les a pas pris. On va tester. Si jamais, s'il faut se déplacer, on se déplacera pour recharger un peu, mais pour l'instant on va faire le test tant qu'on est là. Donc regardez un peu comment on est installé. On est là et puis le palmier. On a pris un emplacement en plein soleil exprès. Ma chérie elle profite. Il y a des petits jeux pour enfants, les enfants ils jouent. C'est vraiment calme. C'est vraiment beau. Donc voilà, c'est là que on va se reposer pour les 5 prochaines nuits. Les enfants vont pouvoir jouer, Irène va travailler la journée, elle finira à 14 h. Puis après, il y a le village qui est un petit peu plus loin. J'irai peut-être faire un tour en vélo, je sais pas. On va voir. Mais en tout cas, c'est vraiment beau, il y a des emplacements partout. On se met où on veut en fait, elle dit à peu près. Enfin, on trouve un spot. Voilà. Je pense que je lui demanderai si je peux sortir le drone. Là, il y a un peu de vent aujourd'hui, il y a plein d'oiseaux là. Et voilà, la route de Guerrero Negro à ici, à San Ignacio, est correcte. Elle n'est pas large à certains endroits, mais elle est en bon état. Donc ça va bien. Oula, il y a du soleil. Voilà, donc on est stabilisé, on a sorti les extensions. Voilà. Yann. Et les garçons, ils jouent avec des petits enfants, des petits anglophones. Quelque chose à dire? Non, je profite. Avant de reprendre le travail, je profite. Non, c'est beau. C'est beau, on va se poser là. Il y a une petite rivière là. Montrer. Les enfants ils étaient déjà partis vers là-bas, vers les fils barbelés et tout. Ouais.
rivière qui passe. C'est cool. Puis là. Oh. Bon. Allez. Apéro. Apéro? C'est le cadre idéal pour faire un apéro. Bon matin les loulous. On est mardi 19 novembre. Donc on est posé à notre camping. Donc on a sorti, là, vous pouvez voir les panneaux solaires portatifs All Power que j'ai branché. Je suis en train de recharger une petite batterie All Power, la petite 600. Voilà, on va laisser charger toute la nuit. Puis j'ai mis les autres panneaux les plus gros qui chargent la Blue Yeti aussi. Même si j'ai les panneaux solaires, je veux maximiser le rechargement parce que la Blue Yeti était tombée à 20% ce matin. Donc on veut la recharger à fond au maximum aujourd'hui. Et voilà. Parce que là j'ai débranché que ça recharge mes batteries. Donc là je suis en autonomie, mais je recharge la Blue Yeti. Puis après je vais allumer pour que ça recharge les batteries. Puis on fait des tests en fait. Parce que voilà. Donc on est posé. Maman elle est dehors, elle travaille. Kylian y joue derrière. Enzo, petit coco. Avec le ballon. Futur footballeur. Ouais, pas tout de suite. Hein. Ronaldinho, ni Zinedine Zidane. Hein. Hop. Donc voilà, le camping, vraiment. On va vous faire un petit tour. On ira se promener, on fera un petit tour. C'est vraiment chouette. Il fait chaud là. Non, non. On ira faire un petit tour pour vous montrer. Puis voilà, donc bien installé. Il n'y a personne à côté, donc du coup on a un bel espace de jeu. C'est parfait. Oh. Là c'est des Américains. Je crois que c'est des Allemands. Et puis au fond derrière là-bas, c'est des Québécois. On a discuté avec eux. Il a fixé sa Starlink sur le toit. Le pied comme ça, hein. Il est là comme ça, fixé, poum. Il dit il n'y a pas de problème. Donc, on va pouvoir voir pour la fixer. Et puis après, il faut que je vois par où je vais faire passer le câble. Si je la fixe sur le toit, c'est où faire passer le câble. Peut-être par une extension. Voilà. Bref. Allez, on continue. Donc là, on reste là jusqu'à samedi matin. On est mardi. On va se reposer. On a l'eau. On a le Wi-Fi. Ils ont une Starlink. Donc voilà. Et puis si on a besoin d'électricité, c'est un supplément. Mais vous avez les emplacements là où il y a le van là-bas. On peut se brancher en électricité. Donc si vraiment mal pris, on a besoin d'électricité, on paiera le supplément peut-être pour une nuit pour recharger la Blue Yeti. Puis voilà. Allez. Bon, bah déjà je vois que les trottoirs sont comme les routes, hein. Et pour commencer. Et là on s'en va au village qui est à 3 minutes à pied. On va aller voir ça. Donc vous avez les deux moyens devant. On dit hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Vous avez le grand qui est là. Vous avez maman. Et on a petit coco. Bye bye. Ouais, qui veut pas mettre son chapeau. Donc on va visiter le village un petit peu. On va montrer un peu. On va voir un peu ce qu'il y a. Ça devrait être sympa. On y arrive, on est arrivé là, ça y est. Oh, la place du village. Ici il y a Mission Sant Ignacio.
Ristorante Bare Rancho Grande. Donc pour vous montrer, on est rentré ici, on est venu là, San Felipe. Là la route c'était pas super à certains endroits. Là c'était vraiment compliqué cette partie là. Guerrero Negro, on est venu ici. Là on est descendu et on est San Ignacio, on est là. Après on va aller à Santa Rosalia. Santa Rosalia. La boulangerie. Ouais. Après il y a la Bahia Concepción. Et après, on va venir comme ça. De toute façon, on va descendre. On va descendre, on va descendre, on va descendre. La Paz. C'est par ici. Ouais, La Paz. La Paz. Et après, on va descendre. On va aussi descendre tout en bas. Ouais. Voilà. On va voir les baleines aussi. Les baleines. Nous sommes mercredi. A commencé à Rouen. Puis maman travaille et on a entendu de la musique venant du village. Donc on va voir ça. Soi-disant on a vu Steve de la page Facebook, Instagram avec pas de plan. Qui nous a dit ah, il y a plein d'animations et tout, des enfants, l'école et tout. Donc ça a l'air d'être sympa. On va voir ça. Et on va vous montrer ça. Voilà. Donc voilà, on revient du village. Ça devait être un concours de danse ou une présentation de danse. C'était sympa. La musique locale et puis un petit peu internationale aussi. Certains morceaux. C'était sympa. On a fait le tour. Puis les enfants, ils ont touché des chevaux. Enfin, Milan, il a caressé des chevaux. Et maintenant, c'est moi. on rentre au camping, retrouver maman, parce qu'il faut qu'on raconte à maman. Allez, les deux, on leur a sorti leur moto électrique. Cascade.
Haha, c'est bon? Tout va bien. Tout va bien? Good. Salut les loulous, on est jeudi. Les cocos ils dorment, ma chérie elle travaille. Puis moi je suis parti en ville parce que je veux faire des plans de drone, mais je suis pas sûr avec le vent. Il y a beaucoup de vent ici. Dommage. Je sais pas, je vais réfléchir. Mais je suis surtout parti en ville pour aller chercher du bandage et des compresses. Parce que Moumoun, le chat, il s'est ouvert ici, là, en dessous, là. Donc il y a un morceau de peau qui est vraiment décroché. On a peur que ça s'infecte et tout. Donc on va essayer de... On a un peu de désinfectant. On voulait lui faire un bandage. On va aller chez le vétérinaire, mais c'est à Santa Rosalia. Donc voilà. Mais là, je voulais en profiter. Je passais par l'endroit et pour vous montrer un petit peu. C'est beau, hein? San Ignacio. Donc il y a des campings par là, là-bas. Il y en a de ce côté-là aussi. Nous, on n'est pas au bord de l'eau. Ouais, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'était pour vous montrer, on l'avait vu ça en passant. Je sais plus si on l'a filmé ou pas, mais je voulais être sûr. Donc j'avais pris le drone qui est là, dans le dos. Mais il y a quand même plus de vent ici, là-bas au camping. Je pense qu'on est abrité. Là, je sens le vent. Je suis pas serein, donc je pense que je vais y aller avec mon instinct et puis rien faire. Tant pis, on va juste faire quelques photos là. Et après, je vais en ville. Enzo, come on baby. You're washing the camion. Ce camion. Petit camion. Van. Ça te va comme ça? Allez Coco, vas-y. Ouais Coco. It's a baby. Après s'être bien amusé, et d'avoir pris la douche, hein, on a bien fait de faire prendre la douche un petit Coco. C'est bon les gâteaux au chocolat? Hein? Regardez-moi ça. Eh, on a pris la douche. Sérieux? Sérieux? T'es sûr que t'en as mangé au moins du gâteau là? On est vendredi. C'est notre dernière journée au camping. Farniente. Ma chérie a fini de travailler. Les enfants ils font l'école. C'est dicté pour Kylian. Ah, loup, virgule. Voilà. De tous les jeunes loups. Virgule. On va recharger les Blue Yeti. Ouais. Comme ça, on va pouvoir faire une machine à laver aujourd'hui. On n'a pas besoin de payer parce que c'est 200 ou 300 pesos pour qu'ils nous fassent une machine. Et Loulou, a envie de faire l'école, mais non. Et Mimi, il va faire l'école après. Après, il va faire l'école. Voilà. Et on farniente. Pas au soleil, on farniente à l'ombre. Parce qu'il fait chaud. On est au Texas. Non, on est en Basse-Californie. Au Mexique. Par revenir. Je sais pas si j'en ai mis, donc si j'en ai pas mis, j'en mets maintenant. Voici des vidéos aériennes du camping. Un petit peu, on a sorti le drone, donc on vous montre ça maintenant.